Chaque entreprise, elle sera confrontée à une crise. On parle du métier de la distribution automobile qui change fondamentalement. Je ne sais pas si dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura toujours des concessionnaires. Alors, je suis un peu un résistant. Déjà, je fais peut-être partie des anciens. J'essaie de défendre mon modèle de boîte familiale. J'essaie de défendre ces valeurs, ces femmes, ces hommes qui composent nos entreprises. Quand j'ai un problème et que je m'adresse à un robot, aussi développé soit-il, il n'est pas capable de résoudre mon problème. Et mon problème, j'ai envie de l'expliquer à un humain. Certes, tous ces nouveaux outils, c'est une aide au commerce, c'est une aide au service, mais ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, on peut faire des ventes à distance aujourd'hui, bien sûr, on peut configurer un véhicule à distance aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Deuxième confinement, 85% de chute des ventes. Parce que les clients, et nous-mêmes nous sommes clients, on recherche autre chose. On a besoin de voir notre vendeur, on a envie de la voir au téléphone bien sûr, mais à un moment on veut voir notre voiture, on veut voir le site, ça fait partie du plaisir aussi. On n'a pas envie simplement de rester derrière un écran. Parce que rester derrière un écran, on l'a fait pendant 2 mois et demi, en début d'année. On l'a fait encore pendant 1 mois, c'est bien pendant un temps. À un moment, il faut qu'on retrouve du lien, il faut qu'on retrouve du contact. Quand j'ai un collaborateur qui a 30 ans d'expérience, il connaît son métier, il les connaît mieux que personne. Les robots ne remplaceront pas complètement les humains. Bien évidemment, il y a une grande part de notre travail qui pourrait être automatisé, mais on aura toujours besoin de cette connexion entre nous. Donc il y aura toujours des concessions. Elles seront peut-être encore plus technologiques qu'elles le sont aujourd'hui. Là, dans cet atelier derrière moi, on n'aura peut-être que des véhicules 100% électriques, 100% hydrogène. Les voitures pourront arriver jusqu'à cet atelier automatiquement puisqu'elles seront autonomes. Peut-être qu'elles pourront s'auto-diagnostiquer en discutant avec l'usine, en se connectant au constructeur. Mais à un moment ou à un autre, il y aura toujours un humain. Parce qu'à un moment ou à un autre, on aura toujours envie de prendre le volant. À un moment ou à un autre, on aura toujours envie de se rendre sur place. À un moment ou à un autre, il y aura un problème que le robot ne sera pas capable de résoudre, qu'il ne sera pas capable d'analyser. Et c'est là où elle est notre valeur ajoutée. La beauté de l'avenir, c'est que ce n'est pas écrit, que l'histoire, ça s'écrit a posteriori. Donc c'est toujours l'envie de découvrir un nouveau monde, et on verra où ça nous emmènera.